petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la tension efficace et l'intensité efficace et comment est-ce qu'on peut les calculer dans un enregistrement, c'est tout. Là, vous avez un enregistrement qui a été obtenu. Alors, on nous demande de calculer la tension efficace et l'intensité efficace. Alors, je vais vous mettre les formules des deux, mais je vais juste traiter la tension efficace. Et si vous avez compris la tension efficace, vous pourrez faire l'intensité efficace. Voilà, donc, la tension efficace, ça se note U parfois, ou bien on peut dire UEF, ou bien UE, ça dépend de votre professeur, la façon dont il écrit, ou bien ça dépend des ouvrages. C'est égal à quoi? À UM sur racine de 2, c'est tout. UM sur racine de 2. UM, c'est quoi? C'est la tension maximale. UM, c'est la tension maximale. Voilà. Et puis, bon, regardez, I aussi, c'est IM sur racine de 2. IM, c'est quoi? C'est l'intensité maximale. C'est tout. Alors, on peut aussi l'écrire IEF ou bien IE. Mais en fait, les deux là, comment on les appelle? En fait, on les appelle des valeurs efficaces. Ce sont des valeurs efficaces. U et I, ou bien UEF, IEF, on les appelle des valeurs efficaces tout simplement. Alors donc voilà l'enregistrement. U c'est en ordonnée et le temps en abscisse. Alors, on vous donne ce qu'on appelle une échelle. Une échelle, ça, 0,5 volts, on appelle ça la sensibilité verticale. Elle est en volts par division. Les divisions sont des carreaux. Ce sont des carreaux, tout simplement. Et comme ceci, 2,0 millisecondes, c'est la durée du balayage. En millisecondes par division. La durée du balayage. Quand il balaye, vous voyez ça dans à la télé, parfois les films, quand quelqu'un est malade, on met son cœur, vous voyez comme ça passe, vous voyez, il balaye. Voilà, donc ça, horizontalement, on dit la durée du balayage, verticalement, on dit la sensibilité verticale. Donc ça, comme ça, c'est la sensibilité verticale, et quand on fait comme ça, comme ça, comme ça, ça, c'est la durée du balayage. Alors c'est très simple, il faut chercher UM. Si c'est I, ici, on va vous mettre I. Vous voyez? C'est tout. Ici, on vous mettra I. C'est le même exercice, mais sauf que ici, on vous mettra I à la place de U. Donc, je remets U. Je vais chercher mes caractéristiques. Je vais chercher UM, qui est la tension maximale. Là, voilà. C'est tout. C'est ça ici. Vous voyez, ça fait ça. Voilà notre courbe. Là, on est en courant alternatif. Voilà, on est en courant alternatif. Par exemple, ce qui sort, quand vous mettez une prise de courant, vous voyez la prise, ben voilà, ça, on a pris le secteur. Ça, c'est du courant alternatif qui sort de là. Ça prend des valeurs, ça change, voilà, alternativement. Voilà, c'est ça. Oh ben, quand vous avez par exemple une pile, la batterie, une pile, n'est-ce pas? Ça, c'est du courant continu. Un courant continu, il est comme ça. Voilà. Et un courant alternatif, il alterne. Voilà. Il prend des valeurs différentes. Il peut prendre des valeurs positives comme il peut prendre des valeurs négatives. Or, en continu, on est comme ça. Alternatif, on est comme ça. Ça, une prise de courant. Ça, une pile. Voilà un peu. Alors, mais on est ici. Donc, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Et puis, vous cherchez tout simplement la tension maximale. C'est ça. Voilà. Tension jusqu'au sommet. De là jusqu'ici. C'est tout. C'est trouvé. Ça, c'est UM. Et vous calculez, vous comptez. Ça fait combien de divisions? Combien de carreaux? 1, 2, 3 carreaux. Donc, UM, 3. On nous a dit un carreau, ça vaut 0,5. 0,5.
0,5 c'est 1,5. C'est 1,5, donc 3 sur 2, 1,5. Donc UM égale 1,5 volts, c'est tout. C'est tout. On peut vous demander de chercher la période de ça, d'abord. La période aussi. La période, c'est vous quittez d'ici jusqu'ici. Voilà, de là jusqu'ici. Donc ça, c'est T. Je peux dire ça, c'est T. Alors, si je veux calculer T, je fais la même chose. T. Et puis, je peux même calculer la fréquence aussi, mais je vais m'arrêter à T. T, si vous comptez les carreaux de là jusqu'ici. 1, 2, 3, 4 carreaux. 4. Un carreau, une division, c'est combien? 2,0 millisecondes. 2,0. Ça vous fait 8 millisecondes. C'est tout. Maintenant, je vais calculer ma tension efficace. U, c'est UN, donc c'est 1,5 sur racine de 2. C'est tout. Voilà. Très simple. Vous avez vu? Et puis vous mettez, vous calculez. Je peux conjuguer racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 qui me donne 3,5 de racine de 2 sur 2. U en volts. C'est tout. Et vous encadrez. La calculatrice, vous tapez ça. Si vous voulez, vous ne conjuguez pas. À partir d'ici, vous calculez. 1,5 divisé par racine de 2, vous trouvez ce que ça vous donne et puis vous mettez votre résultat. Voilà, maintenant si on vous demande de calculer l'intensité efficace, ça veut dire qu'on va vous mettre ici, n'est-ce pas? On vous met ici et vous refaites le même processus. Ah ben, c'est très simple, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention, c'est la fin de cette petite séquence vidéo et à très bientôt.